Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Turbo 16. Aujourd'hui, je vous présente le Mewcar 892 BT. C'est un outil de diagnostic et cet outil-là, il bénéficie des mises à jour gratuites à vie. Voilà, je vous le précise parce que c'est vrai que très souvent, c'est la première question qu'on me pose dans les commentaires. Donc là, je commence directement par ça. Les mises à jour sont gratuites à vie. Allez, c'est parti pour le unboxing. Alors, on va ouvrir déjà le carton. Donc déjà dedans, vous avez une belle pochette avec la marque marquée dessus. Donc là, ici, nous avons la belle tablette 8 pouces avec les protections ici là sur les côtés. Ici à l'arrière, vous avez le module que vous venez brancher directement sur le véhicule. Ce qui est bien, c'est qu'il est aimanté. Voilà, comme ça au moins vous le perdez pas, il s'égare pas. Donc ça, c'est vraiment une excellente idée. Ensuite, ici là, vous retrouvez une petite béquille. Voilà, comme ça vous pouvez poser la tablette là où vous voulez, sur le moteur par exemple. Donc ça, c'est vraiment impeccable. Ensuite, sur le dessus, ici là, vous avez de quoi le brancher pour le charger. Vous pouvez insérer une clé USB et ça, c'est le bouton pour le démarrage. Ensuite, dans la valise, vous avez divers cordons. 1, 2, 3. Vous avez également de quoi le charger en USB ou sinon dedans vous avez de la prise secteur. Donc ça, c'est de la prise américaine, il me semble, peut-être chinoise, je n'en sais rien. Et normalement, on a l'embout pour les Européens. Et ensuite, ici en haut, on va retrouver donc la petite notice. Il y a diverses langues dedans ainsi que le français. Et ici, nous avons le packing list avec tous les cordons, le type de cordon, la notice. Voilà. Bon, maintenant, je vais aller brancher le module, le VCI directement dans le Duster. Et je vais vous montrer, parce que vous allez voir, il y a quand même un voyant moteur. Alors là-dessus, c'est du voyant de préchauffage. En fait, il y a plusieurs voyants qui peuvent vous indiquer qu'il y a une défaillance moteur. Alors, je vais vous montrer. Là, vous voyez, quand on démarre. Alors, ici, on a un voyant moteur qui est allumé. Là, on a le voyant de préchauffage. Et par moment, on a un autre voyant moteur avec marqué stop ici qui s'allume. Donc là, je vais couper le moteur. Voilà, je vais juste mettre le contact. Maintenant, je vais brancher le VCI, le module au véhicule. Donc moi, j'utilise une rallonge parce que le port OBD, en fait, il est tout au fond là-bas de la boîte à gants. Donc sincèrement, c'est plutôt un enfer. Donc je préfère laisser la petite rallonge. Une fois que le module VCI est connecté, là, vous voyez, vous avez une petite LED qui vous indique comme quoi on est bien branché. Et vous allez voir, il y a quand même une distance assez grande entre le Duster et le fond du garage. Mais la tablette, elle va se connecter vraiment sans aucun problème. Là, on est sur le menu principal de la tablette. Dans un premier temps, pensez bien à connecter la tablette à votre téléphone portable en partage de connexion. Ou si vous êtes chez vous, ça peut être par exemple la Wi-Fi que vous avez à la maison. C'est très 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 important parce que du coup, pour la première connexion, il va y avoir énormément de mises à jour. Et même pour la suite, il y aura des mises à jour régulièrement. Voilà. Et rappelez-vous, les mises à jour, elles sont gratuites. Une fois que vous avez connecté votre module à votre véhicule, on peut d'ores et déjà faire recherche automatique. Donc là, on va rentrer. Donc là, en fait, il vient rechercher le VIN de votre véhicule. Donc là, par exemple, moi, il fait pas la différence entre Dacia ou Renault, donc il me demande de le faire. Donc on va sélectionner Dacia. Donc ensuite, il y a deux possibilités. Soit vous faites une recherche automatique des calculateurs, soit vous faites une sélection manuelle. Moi, j'aime bien faire recherche automatique, comme ça, la tablette, elle travaille à ma place. Donc là, à chaque fois, il va vous donner des informations au système. Donc le contact est mis, la radio et le téléphone sont allumés, etc., etc. Comme ça, si vous avez un doute, vous avez juste à lire. Donc moi, je possède un Duster phase 1. Moi, le mien, c'est les tout premiers Duster. Donc là, on va aller dans le calculateur moteur. Donc il est intitulé injection. Donc là, il nous donne les références du calculateur et nous avons également les petits codes injecteurs. Voilà, ça peut toujours servir. Donc là, nous, ce qui nous intéresse principalement, ça va être lire le code erreur. Parce que oui, il y a un voyant moteur. Donc qu'est-ce que nous avons? Circuit capteur de pression de suralimentation et liaison diagnostic boîtier de préchauffage. Ok, ça marche. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va faire avant d'effacer quoi que ce soit, c'est qu'on va faire un rapport. Hop, alors Dacia Duster, l'année on s'en fout. Kilométrage, kilométrage, moi le mien il a 290 000 kilomètres. Voilà, donc là ensuite on va faire d'accord. Nom de la boutique Passion Turbo 16, c'est parfait, on va faire d'accord. Voilà, donc là ici nous avons un petit rapport. Donc là ce que vous pouvez faire par exemple c'est, allez disons le partager. Vous pouvez le partager par email par exemple. Voilà, d'accord, comme ça au moins, tac, ça s'en va. Donc là, envoi réussi, c'est parfait, comme ça je vais avoir mon petit rapport par email, ça va être impeccable. Ensuite, là je vais revenir en arrière. Une fois que j'ai enregistré mon rapport, on peut très bien par exemple analyser chaque défaut. Et pour ça, il y a quelque chose qui est très bien avec cette tablette là, c'est que en fait il y a une intelligence artificielle qui s'appelle MUAI.
Alors je sais pas trop comment le prononcer, hein, donc est-ce que c'est muet, est-ce que c'est MUAI, je sais pas trop, hein, donc je préfère je préfère épeler chaque lettre. Voilà, donc là par exemple, pour le code défaut, le code défaut 012A16 indique un problème avec le capteur de pression de turbo, etc., etc. Vous pouvez très bien faire test de composants, vérification du système électrique, hein, par exemple. Voilà, donc là on n'a pas d'image, mais c'est pas grave. Là il nous dit quoi? Vérifier le circuit électrique associé au capteur de pression du turbo pour détecter d'éventuelles coupures, court-circuit ou connexion desserrée. Voilà. Donc là maintenant on va revenir en arrière. Donc une fois que vous avez enregistré vos défauts et que vous avez fait vos petites recherches, on peut très bien maintenant les effacer. Effacer le code erreur, ok. Contact mis et moteur arrêté. Code défaut en mémoire, effacé. Très important, si vous n'avez pas réglé le problème, il n'y a pas de magie, ça va pas supprimer votre défaut. Là, si je reviens dessus, moi je sais très bien qu'avec mon fil coupé sur le circuit de capteur de pression de suralimentation, forcément, le défaut, il va être là en permanence. Par contre, vous avez vu, ça m'a effacé le P0380 lié aux bougies de préchauffage. Celui-ci, ça me l'a enlevé. Donc là, en fait, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est réparer le véhicule et après on pourra effacer le défaut. Autre catégorie, dans le calculateur de notre moteur, on peut faire une lecture des données. Alors là, il y a énormément de paramètres. Alors ça, c'est vraiment génial pour, par exemple, si vous avez des recherches de panne à faire. Ben voilà, vous venez sélectionner en fait vos différents capteurs, vos différentes valeurs, hein, dont vous avez besoin. Par exemple, je sais pas moi, on peut prendre pression collecteur, pression rail, pression différentielle, filtre à particules. Là, on va faire d'accord. Donc là, moi, le véhicule n'est pas démarré. C'est pour ça que les valeurs, en fait, elles sont quasiment statiques. Là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est un graphique. Et on peut très bien aussi mettre toutes les valeurs ensemble. Donc, combiner tout ça sur un seul et même graphique. Et donc là, une fois le véhicule démarré, hein, vous pouvez voir hein, toutes les valeurs donc, qui ont bougé. Donc là, je vais revenir en arrière et donc là, pareil, hein, vous pouvez très bien faire un petit enregistrement. Vous avez un petit compte à rebours ici. Donc là, vous pouvez le laisser. Hein, comme ça, si par exemple, vous allez faire un essai routier, vous enregistrez. Et puis, une fois que vous êtes arrêté, vous pouvez en fait analyser vos courbes à la recherche d'un problème, hein, par exemple. Donc là, on va faire stop. Ça, j'en ai pas besoin. Je vais le descendre. On va faire d'accord. Voilà. Les données enregistrées ont été sauvegardées avec succès. Comme ça, c'est parfait. Là, je vais faire retour en arrière. Je vais revenir également au menu principal de mon calculateur. Là, je vais aller dans effacer le code erreur. Il faut que j'aille éteindre le moteur. Donc, contact mis et moteur arrêté. Ok. Ok. Code défaut en mémoire effacé. Et je vais refaire une lecture. Et voilà, vous voyez, il n'y a plus de défaut. C'est la magie des montages vidéo. C'est que j'ai réparé en fait mon fil qui était coupé au niveau de mon capteur de pression de suralimentation. Et comme ça, il n'y a plus de défaut, il n'y a plus rien dans mon Duster. Je vais revenir en arrière. Dedans, vous avez également des tests d'actionneurs. Et ça, franchement, ça peut être pas mal. On va essayer, par exemple, relais résistance chauffante. Tout ça, on s'en fout. Injecteurs, ils sont pas démontés, donc ça sert à rien. Relais grande vitesse du ventilateur. Donc, mettre le contact moteur arrêté. OK. Commande en cours d'exécution. Je sais pas si vous avez entendu le déclenchement du ventilateur. Donc là, on vient de voir pour le ventilateur moteur sur grande vitesse, mais vous voyez, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y a la vanne GR, il y a les injecteurs, bon ça on l'avait déjà dit. Il y a le relais de préchauffage, volet d'admission d'air. Voilà, vous pouvez faire pas mal de tests d'actionneurs. Ensuite, dedans, nous avons les particularités. Donc ça, c'est tout ce qui permet de remettre à zéro, par exemple, les adaptatifs moteurs. Je sais pas si vous avez remplacé plusieurs éléments sur votre moteur ou mis un moteur neuf, faut pas hésiter à remettre à zéro dans le calculateur tous les adaptatifs. On va avoir par exemple aussi inhibition, alimentation en carburant. Si par exemple vous avez un test compression à faire sur votre moteur, vous voulez pas tout débrancher ou couper l'arrivée de carburant, en fait vous demandez au calculateur de ne pas injecter. Voilà, donc ça sert quand même pas mal. Apprentissage vanneuse GR, intervalle de vidange, régénération du filtre à particules, le codage des injecteurs, hein. Voilà, donc c'est un petit peu des entretiens en fait. Hein. Donc là ensuite, bien évidemment, la tablette elle va également aller vous trouver d'autres calculateurs. Là par exemple, sur mon Duster, on va avoir le calculateur d'ABS, l'unité centrale habitacle, les airbags, transmission automatique, direction assistée, voilà, toutes ces choses-là qui peuvent vous servir en fait au quotidien. Hein. Voilà, notamment la partie airbag, parce que très souvent quand on démonte un airbag, il y a un défaut qui est automatiquement enregistré dans le calculateur
calculateur, donc c'est très important derrière de pouvoir l'effacer. Voilà, donc là je vais revenir au menu principal. Donc là le petit pop-up il vous indique de ne pas oublier le VCI dans le véhicule. Donc c'est ce que moi j'appelle en fait le petit module. Tout simplement ça arrive en fait que ces modules là ça reste dans les voitures parce qu'on a tendance en fait à enlever la tablette et puis ça peut arriver qu'on oublie le module. Moi ça m'est déjà arrivé et franchement c'est assez contraignant. Donc là ils ont pensé en fait à mettre un petit rappel, je trouve ça vraiment très sympathique. Donc ensuite on va passer au deuxième onglet. Alors ici ça va être si vous voulez sélectionner votre véhicule manuellement et je vais en profiter pour vous montrer toutes les marques que la tablette peut faire. Et sincèrement, c'est juste hallucinant tout ce qu'il y a. Regardez-moi ça. Donc là, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de défiler. Si votre véhicule, je sais pas moi, c'est un véhicule européen, comme mon Duster par exemple, ou même mon Opel Corsa. Mon Opel Corsa par exemple, hein, je vais aller sélectionner Opel, donc ce sera ici, etc., etc. Bon là, il va rechercher une liaison qui n'y est pas. Hop. Oui. Voilà, donc à chaque fois, n'oubliez pas de retirer le VCI du véhicule. Ensuite, ici, on va avoir l'onglet OBD. Ce qui est bien également, c'est que si vous ne savez pas trop à quoi correspond l'OBD, à chaque fois, vous avez une petite explication. Donc là, prend en charge la lecture du code d'erreur, l'effacement du code d'erreur, etc., etc. Donc ensuite, nous avons l'onglet Histoire, mais en fait, c'est historique. Hein, on va rentrer, et là, hein, voilà, donc c'est mon historique à moi. Ça vous permet aussi de rentrer directement dans le véhicule sans que l'appareil refasse une recherche de VIN, etc., etc. Voilà, ça vous permettra de rentrer un petit peu plus rapidement. Ensuite ici on va avoir la catégorie rapport, donc là on va rentrer dedans, donc c'est tout simplement les rapports qu'on a enregistrés tout à l'heure, donc ça c'est l'enregistrement de données, c'est le petit graphique qu'on a fait, et puis ici là ça va être donc le rapport de code d'erreur, hein. Voilà c'est enregistré dedans. Donc ça c'est plutôt nickel. Ensuite ici on va avoir la catégorie retour. Donc ce qu'ils appellent retour en fait c'est si vous avez quelque chose à signaler, un bug, une erreur, voilà lors d'un diagnostic, et s'il y a un souci avec la tablette ou autre, bon, en fait vous pouvez très bien voilà leur signaler hein, tout simplement. Et ici, c'est l'onglet communauté $fixe. Donc en fait, ça c'est une plateforme de médias sociaux adaptée à tous les passionnés de l'automobile. Vous pouvez participer à des sujets d'actualité, publier et parfois du contenu intéressant et utile, ainsi que créer et rejoindre des communautés préférées sur $fixe. Voilà, personnellement, je n'y suis pas allé parce que je n'en ai pas jugé l'intérêt. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est l'intelligence artificielle par rapport à vos codes défauts. Voilà, c'est toujours une aide en fait. Hein, comme ça, vous avez un copain supplémentaire pour vous aider. Donc ensuite, catégorie très importante, l'entretien. Il y a énormément de valises sur le marché où vous avez très peu de choses dans l'entretien et pourtant c'est très important parce que par exemple on va prendre donc la régénération du FAP, donc ça vous en avez forcément besoin, et surtout pour moi le plus important c'est la réinitialisation AdBlue. Il y a très peu de valises qui le font, et de nos jours maintenant il y a énormément de véhicules qui sont équipés de réservoirs AdBlue et ça tombe en panne tous les 4 matins. Donc à chaque fois que vous remplacez un élément il faut impérativement remettre à zéro, sinon les voyants restent allumés et c'est un enfer. Au moins avec cette valise là vous pouvez le faire, et ce sans devoir payer un abonnement. Ensuite également ce que vous pouvez faire, donc là je vais vous montrer, hein, vous voyez tout ça là ce sont donc tous les entretiens que vous pouvez faire sur les véhicules. Vous pouvez en fait modifier l'ordre. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai fait par ordre de ce que je me sers le plus. Donc, remise à zéro de l'huile, régénération du FAP, le codage d'injecteur, parce que oui, on peut faire le codage d'injecteur. Réinitialisation capteur NOx, donc ça, c'est lié aussi à l'AdBlue. Réinitialisation AdBlue, correspondance de batterie, etc., etc. Et je sais pas, moi, par exemple, si vous voulez que, allez, saignement ABS, ça soit à la place de la réinitialisation EQ, ben vous le mettez là, terminé, et vous validez comme ça. Voilà, sincèrement, moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Vous pouvez modifier énormément de choses, apprentissage de la boîte de vitesse, donc ça c'est pour tout ce qui est boîte automatique, démarrage de la pompe électronique, parce que oui la pompe à eau électronique il y en a de plus en plus, hein. Enfin voilà, plein de choses, on va pas faire tout le tour, hein, mais adaptation EGR, voilà, il y a énormément de choses. Donc ensuite, mise à niveau, ici ça va être toutes vos mises à jour en fait, hein. Donc ça c'est le logiciel de diagnostic de véhicule, donc ça va être directement tout ce qui est lié en fait au diagnostic, donc tout ce qui est téléchargement. Alors on peut rentrer, je peux peut-être vous montrer, mais normalement hein, vous voyez j'ai toutes les dernières versions parce que je l'ai fait récemment, donc ça faut pas hésiter à regarder quand même régulièrement. Ici la logiciel de maintenance c'est pareil, c'est pour tout ce qui est les entretiens, pareil hein, des fois il y a des mises à jour parce qu'il y a tout le temps des véhicules qui sont nouveaux, ou même eux il y a peut-être des choses qui ne font pas complètement maintenant et qui vont faire dans quelques mois, donc il y aura forcément des mises à jour.
Et là, ça va être donc le logiciel de l'application, hein, c'est la mise à jour de l'application en elle-même. Et ici, on va avoir le petit plus. Donc là, ici, on va avoir les paramètres. Donc là, on peut rentrer. Ça va être tout ce qui est en fait votre adresse mail, la Wi-Fi. Ici, utilisateur, si vous voulez rentrer en fait tout ce qui vous correspond à vous, hein, vous n'hésitez pas. Universel, donc là, c'est pour la luminosité, le son. Voilà, il y a quelques petites choses. Maintenir, mais ça c'est pareil, hein, ça reste des choses. Je sais pas moi, si par exemple vous avez un petit bug avec la tablette, vous faites effacer les données quand elle a beaucoup servi. Il y a des moments où il faut effacer un petit peu toutes les données qui sont en mémoire. Ensuite ici là vous avez le service en ligne, hein, donc là vous accédez directement au site de Mewcar. Ici ça va être les instructions d'utilisation, hein, donc ça va être la notice directement dématérialisée. Ensuite ici nous avons la bibliothèque de code d'erreur. Donc là ici c'est la liste de couverture de tous les véhicules si vous avez la tablette et que je sais pas moi vous avez un véhicule à la maison et vous décidez d'acheter un autre véhicule et vous voulez savoir si vous pourrez vous servir de la tablette sur ce véhicule là. En fait je sais pas moi vous achetez une Peugeot 208 année 2020, en fait grâce à la liste de couverture vous pouvez voir si effectivement la tablette peut vraiment tout faire sur la 208 de 2020. Ensuite ça c'est le module, hein, c'est donc connecter des appareils externes via USB ou Bluetooth. Donc on va faire entrer, donc là vous voyez hein, par exemple je pense qu'il doit exister des options, hein, parce que là on va voir TPMS, donc ça c'est pour les valves électroniques, endoscope c'est la caméra, l'oscilloscope c'est pour tout ce qui va être signaux électriques, une imprimante, testeur de batterie, voilà. Donc ça je suppose que ce sont des modules complémentaires que vous pouvez directement acheter chez Mewcar, hein, enfin, en tout cas j'imagine. Ensuite ici ça va être gadget, donc Google Chrome et gadget. Donc là vous avez internet, gestion des fichiers, la galerie c'est pour vos photos, Gmail, vous avez même droit à YouTube et même un petit Candy Crush. Alors j'ai trouvé ça assez rigolo parce que du coup si vous voulez faire une petite pause, vous en avez marre de faire de la mécanique, hein, vous faites un petit Candy Crush, voilà, génial. Moi j'ai trouvé ça plutôt fantastique. Alors je ne voulais pas aller sur internet, ok, d'accord, voilà, on verra plus tard. Ok, ici ensuite assistance à distance, bénéficier d'une assistance technique grâce à des outils de diagnostic à distance. Veuillez sélectionner différents outils de diagnostic à distance en fonction de votre région. Alors ça je ne sais absolument pas ce que c'est. Voilà, bureau à distance, télécommande. Ah oui, ça c'est pour, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est quelqu'un qui vient prendre à distance votre tablette par exemple ou votre ordinateur. Voilà, et puis ça c'est pour pareil, hein, modifier l'emplacement des onglets. Voilà. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la présentation de cette tablette, ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce et un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça soutient la chaîne. Et puis si vous n'êtes pas abonné, surtout n'hésitez pas parce qu'il va y avoir énormément de tests encore sur la chaîne. Comme d'habitude, je vous mets dans la description un petit code promo avec un lien. Voilà, si la tablette vous intéresse, surtout n'hésitez pas. Je n'ai pas précisé également dans la vidéo, mais le fond d'écran de la tablette, vous pouvez le modifier. Si vous avez des photos personnelles que vous préférez mettre en fond d'écran, vous pouvez le faire. Voilà, donc pareil, hein, le VCI, le module, vous avez vu, hein, c'est une connexion en Bluetooth, hein, donc déjà c'est sans fil, et vous avez vu un petit peu la distance hein, entre le Duster et la tablette, hein, on a à peu près une quinzaine de mètres et ça fonctionne largement. Voilà, si vous avez un grand garage, vous n'êtes pas obligé de rester dans le véhicule pour passer la valise, donc ça c'est plutôt cool. Ou alors en plein hiver, quand vous avez froid, vous branchez le VCI dans le véhicule, vous mettez dans le bureau et puis comme ça vous pouvez vous occuper de la voiture. Voilà, écoutez, moi en tout cas je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, la bise, ciao.